fait ce choc ce soir, Belgique-Canada. Les Belges qui s'en sortent extrêmement bien, et ce n'est pas un euphémisme. Hein. Victoire 1-0 après avoir été plus que bougé par des Canadiens très en forme. Alphonso Davies a notamment raté un penalty. Elliot, on vous retrouve. On a été impressionné par le Canada, notamment en première période. Hein. Oui, les Canadiens qui ont vraiment offert un très beau visage pour leur retour dans un mondial. Ils n'avaient pas disputé une Coupe du Monde depuis 1986 face à une équipe belge qu'on n'a vraiment pas reconnue. On n'a pas reconnu cette équipe des Red Devils qui avait été si tranchante lors du dernier mondial en atteignant les demi-finales. Les Belges qui peuvent vous remercier. Thibaut Courtois qui a donc, vous l'avez dit, stoppé un penalty. C'était en tout début de match, penalty raté donc par Alphonso Davies. Mais les Canadiens qui ont donc dominé outrageusement cette rencontre, mais en face les Belges se sont montrés juste tout simplement réalistes, profitant d'un mauvais placement de la défense canadienne juste avant la pause. Michy Batshuayi qui est venu inscrire le seul but de cette rencontre en seconde période. Les Belges qui n'ont vraiment pas montré grand chose, à l'image d'un Eden Hazard transparent durant cette rencontre, un Kevin De Bruyne en manque de créativité dans ce match. Le Canada pourra nourrir énormément de regrets. 21 tirs, seulement 3 cadrés, c'est beaucoup trop peu pour cette équipe canadienne pour pouvoir s'en sortir dans un match de Coupe du Monde. Toujours pas un but dans l'histoire du Canada en Coupe du Monde. Les Belges assurent donc l'essentiel et ils prennent la tête du groupe avec cette victoire. Mais il faudra montrer beaucoup plus pour la suite pour les hommes de Roberto Martinez. Prochain adversaire pour la Belgique, ce sera dimanche face au Maroc. Merci infiniment Elliot pour tous ces éléments et merci à Cédric Ferreira qui est ce soir derrière la caméra. Merci beaucoup à vous deux. Fin de cycle ou pas François, les Belges, on les a sentis en difficulté ce soir. Hein. C'est vrai que les Belges, pour le coup, je ne les mettais pas comme favoris avant la compétition parce que justement, il y a peut-être cette idée de fin de cycle en effet avec des joueurs qui commencent à vieillir, notamment en défense. Là, il y a eu quand même un Kevin De Bruyne très décevant, notamment en première période. Pas sûr qu'on retrouve aussi décevant dans les prochains matchs. Il y a Eden Hazard qui doit retrouver le rythme. C'est totalement normal qu'il n'ait pas été très très bon ce soir. Il l'a dit, son meilleur niveau, il l'a perdu. Et il l'a perdu, donc il faudra peut-être encore des matchs pour retrouver Eden Hazard. Mais c'est vrai qu'ils ont été décevants. Pour le coup, le Canada peut avoir des regrets parce qu'il méritait au moins le point du match nul pour tout ce qu'ils ont montré ce soir. L'équipe qui a de l'allant. Ah oui, le Canada, franchement, c'est une équipe qui surprend, et qui a dans le viseur forcément le mondial, le prochain mondial chez lui, où ils partageront également avec le Mexique et les États-Unis. Petit coup de cœur, Hervé, vous aussi, ou pas ce soir? Oui, surprise, mais pas tellement, parce que dans la mesure où ils ont dominé les éliminatoires de la zone CONCACAF, alors qu'ils ont fait les 3 tours, contrairement aux grands pays, et personne ne les attendait effectivement, mais c'est intéressant aussi parce que finalement, c'est un match qui nous prouve que les statistiques et le football ne vont pas forcément de pair, parce que si on regarde la feuille statistique, 21 tirs à 7, je crois, et les expected goals, je crois qu'ils sont à 2,35, les Belges à 0,54. Au final, c'est les Belges qui gagnent. Donc, en fait, les statistiques ne vont pas forcément... avec la rareté des buts, en foot, finalement, il ne faut pas rater les occasions. Il y a le penalty raté quand même, ça, c'est une grosse déception, parce que je ne comprends pas personnellement pourquoi on fait tirer Davies. Alors, c'est la star de cette équipe canadienne qui joue au Bayern, mais qui est quand même un arrière-gauche au départ, alors qu'il y a Jonathan David, qui a l'habitude de marquer des buts, notamment avec le LOSC, avec Lille. Je ne sais pas pourquoi. C'est assez étonnant, parce qu'il ne l'a pas très bien frappé, même si Courtois a bien arrêté, mais il ne l'a pas très bien frappé. C'est dommage pour le Canada, parce que ça faisait 1-0, ça changeait peut-être la physionomie de la rencontre. Ça. Allez.